Installez-vous confortablement car aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis rentré au Gala TCG avec un booster Pokémon d'une valeur de 7 € et comment je suis reparti avec des items, un lot d'items d'une valeur de 180 €. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Sachanobis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez compris les amis. Aujourd'hui on va parler du concept du trombone. Si vous ne savez pas ce que c'est le concept du trombone, le principe est très simple. Vous arrivez avec un item d'une faible valeur. Ici on prend l'exemple du trombone. Et vous demandez à l'échanger contre quelque chose qui vaut un peu plus. Cette chose qui vaut un peu plus, vous l'échangez contre quelque chose qui vaut encore un peu plus, etc. etc. Moi je me suis basé sur mon échelle de Pokémon et je suis parti au Gala TCG avec un booster de style de combat. Vous allez découvrir avec moi tout le parcours qu'a fait ce booster, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce que j'ai eu à la fin, qu'est-ce qui m'a permis de repartir avec 180 € d'items. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin car il y a une petite outro spéciale. Voilà, je n'en dis pas plus, bonne vidéo à tous. D'ailleurs, j'en profite, toutes les chaînes YouTube, tous les comptes Insta et tous les sites de gradation qui m'ont aidé pour cette vidéo seront en lien dans la description. On commence donc notre première escapade avec le stand de TCC, premier stand ultra sympathique, il n'y a rien à dire et j'explique le concept. Je dis je suis un youtubeur, je m'appelle Sachanobis et je viens pour faire ce concept, le concept que je vous ai expliqué juste avant. Donc je montre le booster, il recherche un petit peu ce qu'il pourrait me proposer. Étant une société de gradation, ils n'ont pas d'items scellés ou d'items qui valent un peu plus que 7 € pour ma chaîne, mais ils ont quand même décidé de me faire un petit geste. Protection de booster, on peut... Une protection de booster TCC? Oui. Bah allez, c'est parti alors. Et de me laisser repartir avec un boîtier TCC protection de booster d'une valeur de 11,90 € et... Ça te dit, on te le donne, tu mets le booster à l'intérieur. De me laisser repartir avec le booster. En leur faisant honneur, je leur remercie et je leur dis que je ne toucherai plus au booster. Merci TCC, merci de votre participation. On continue donc et on prend un deuxième booster. Donc on recommence de zéro. Après cet échange franchement incroyable chez TCC et on se dirige vers le stand de Ishi-san. Ishi-san qui est super hypé aussi par le concept et qui recherche un petit peu et puis tout à coup il se retourne et là... qu'est-ce qu'on pourrait passer? Après si vous avez des boosters ou des trucs comme ça, je sais pas. En vrai, non, en vrai, on a des posters en rareté, en foil, donc on les fait à 20 balles, comme ça te prend direct ton truc. Okay. Bah si vous voulez, moi ça me va. Donc petit poster holographique qu'on fait nous-mêmes au Japon. Incroyable. Donc bah voilà. Tout droit du Japon du coup. C'est ça, et on les vend 20 €. Incroyable. Bah merci beaucoup. Pas de soucis. Ishi-san. Ishi-san, ouais. Et bah c'est ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu laisser mon booster, enfin je m'en suis débarrassé, je me suis débarrassé du deuxième booster style de combat que j'avais et j'ai pu repartir avec un poster tout droit venu du Japon, du dragon blanc aux yeux bleus. Bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là car juste après je rencontre au stand du coin des barons, les coins du baron qui sont pareil super hypés par mon concept et qui ne tardent pas à me léguer. C'est banger, une box en vrai, non? Qu'est-ce que t'en penses? Teambox. Ça c'est vraiment pas mal pour le coup. Là si tu dois faire du trad après contre du plus gros, là, ouais. Écoute, on peut partir là-dessus. Bah du coup, super dragon blanc. Merci, hein, on va le... Et bah merci beaucoup. Je repars du coup avec ça et puis on monte et puis... J'espère, tu repasseras avec ce que t'as eu à la fin. Eh bah pas de soucis. Vas-y, trop chouette. Pas de soucis. Ça tue. Bah merci beaucoup. T'inquiète, merci à Ishi-san et merci au coin des barons de m'avoir permis de passer déjà du booster au poster puis à la Pokébox. Mais c'est loin d'être fini les amis, là on est pour l'instant qu'à un seuil de 24 €. On continue, on fait notre petit tour avec Darké d'ailleurs, j'ai passé toute la journée avec Darké, oui j'ai oublié de le dire, mince. Donc on continue notre petit périple avec Darkémon et nous arrivons devant le stand de Cartabaf. Cartabaf qui aussi est super accueillant, ils nous ont quand même permis après quelques minutes d'hésitation de repartir avec... Voilà c'est ça, ouais, je pense. Comme ça... Bah merci beaucoup.
un coffret Lucario V-Star d'une valeur de 40 €. J'ai donc échangé ma Pokébox contre le coffret Lucario V-Star. Donc on se balade avec le coffret Lucario V-Star et puis on arrive devant le stand de World of Niles. World of Niles qui avait beaucoup de gradés, les choses qui ne m'intéressaient pas énormément car les cartes gradées j'avais peur de ne pas pouvoir les rééchanger. Par chance, il m'a quand même dit... Ouais, je peux peut-être faire un truc pour toi mais... Non, parce que je suis en vidéo. Et donc, il m'a fait un geste en vidéo et m'a permis de m'échanger le coffret Lucario V-Star contre... Qu'est-ce qu'il y a dedans? 2 boosters. Alors, on peut t'échanger contre 2 boosters. Soit il est là, soit il est dans le... Un glaciation plasma et un XY. Avec la petite particularité, c'est qu'ils sont tous les deux lourds. Qu'il certifié lourd, un booster XY et un booster noir et blanc. Il m'a aussi dit que ça allait être assez facile d'échanger ces boosters. J'ai fini par réussir à échanger ces boosters. Mais, je suis quand même passé par 4 stands et dont un qu'on va retrouver tout à l'heure les amis qui ne m'ont pas accepté l'échange. Mais au bout d'un moment je suis tombé sur un stand dont je ne me souviens pas le nom mais aussi dont la personne ne voulait pas être montrée en vidéo et c'est pour ça que dans la vidéo vous voyez seulement des cartes et des items mais vous ne voyez pas la personne comme au début de la vidéo. Mais après un petit peu de réflexion à parler tout ça, juste avant de manger, j'ai échangé les 2 boosters lourds contre... Tu veux repartir avec un Rosemary? Écoutez, si vous proposez Rosemary, 2 boosters lourds. T'as gagné Rosemary. J'ai gagné Rosemary. Et les lourds aussi. Écoute. Un coffret Rosemary d'une valeur de 80 €. Est-ce que c'est rentable? Dites-moi tout dans les commentaires. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Est-ce que j'aurais dû m'arrêter sur les boosters lourds? Est-ce que j'aurais dû continuer sur le coffret Rosemary? Et est-ce que j'aurais dû continuer sur ce qui va suivre? On continue notre périple avec notre coffret Rosemary et là on est vraiment super content. Le premier échange de l'après-midi se passe chez MGN Store, MGN Collectible que j'avais déjà dont j'avais déjà énoncé le nom dans une dernière vidéo. Je vous réénonce ici dans cette vidéo mais avec un poids beaucoup plus important parce que après de longues discussions avec une personne qui cherchait un petit peu quoi m'échanger contre le coffret Rosemary, il m'a quand même permis de repartir avec des petits items. Si je vous montre pas tout de suite les items en vidéo, c'est tout à fait normal. C'est parce que l'échange qui va suivre va un petit peu changer la donne. On est donc avec un lot d'items un peu mystère, à peu près d'une valeur de 85 à 90 €. Et nous arrivons devant l'un des stands qui nous avait refusé d'échanger les 2 boosters lourds, mais qui acceptera de nous échanger les items que nous avons réussi à avoir chez MGN Collectible, d'ailleurs merci à vous. Et donc j'arrive devant Blazing Tail. Blazing Tail qui a longtemps réfléchi, qui a essayé de négocier, d'ailleurs bonne tentative à vous, mais j'ai quand même réussi à échanger 7 boosters japonais, un R7 Soleil et Lune, à peu près d'une valeur de 60 € contre un booster sous blister Pokémon XY de l'illustration Dracofeu. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Et en plus de ça, on avait toujours notre Pokébox qui va nous ravir pour la fin de vidéo les amis. Et il ne nous reste plus que 2 échanges. Si vous êtes resté jusque là, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Nous sommes donc avec notre booster Dracofeu et avec notre Pokébox Eternatus, comme vous avez pu le voir dans la dernière séquence de vidéo. Nous retournons sur les premiers stands dont nous nous étions arrêtés. Nous montrons un petit peu au coin des barons ce que nous avions réussi à avoir. Le coin des barons, super sympa comme ils sont. Ils n'ont pas hésité longtemps. Vraiment, ils ont été super sympas. En plus, ils disaient qu'ils adoraient le concept. Le focus. Non mais c'est drôle je trouve comme des infos. Moi j'aime bien ce concept-là, l'échange. C'était le jeu parce qu'il y a des stands ils étaient pas trop chauds par contre. Ouais, moi aussi, il faut. Ah ouais? Eh bah écoutez, on part sur ça alors. Par là-dessus, on peut faire une petite mise en scène là. Le petit booster XY Evolution, si vite récupéré, si vite lâché. Allez hop là, directement, ça régale. Ils m'ont échangé le booster
Dracofeu sous blister d'une valeur entre 70 et 90 € contre. Au revoir. Et là, hop. Deux bleus ou une rouge, une violet? Oh, une rouge, une violet, je pense. Ouais, dis une rouge. Ouais, c'est bien. C'est pas la dernière qu'on a fait. Ah ouais? Allez, c'est bon, C'est la régalade. c'est la régalade, c'est pour. Incroyable. Hop là. Et voilà, ça part. Ah, c'est pas tous les stands qu'on se bloque. Et déjà, je pense des qu'avec barons. ces idées. Non pas une, mais bien 2 ETB écarlate et violet. Voilà, est-ce qu'il faut plus que ça? Eh ben écoutez les amis, il en faut plus que ça. Parce que, après cet échange chez le coin des barons, que je remercie du fond du cœur, vraiment vous avez été incroyables. On va parler d'un autre stand dont on avait déjà énoncé le nom dans une dernière vidéo. Il s'agit de Relic TCG. Relic TCG, vous avez été super sympa. Car contre la Pokébox Eternatus dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, ils ont un petit peu réfléchi et ils me l'ont échangé contre quand même. Non, le deck c'est ok aussi. Hein. Pour moi c'est pareil. Le deck est. Bah, je préfère répartir sur le deck alors. Pas de soucis. Hein. Et bah voilà. Bah, si vous pouvez repartir avec la Pokébox. Tu fais quoi? Je te la prends et. Ouais. Hop, voilà. Bah merci beaucoup. Vas-y, Et bah, bah, bon courage. Hein. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Et donc, qu'est-ce que sont devenus ces items après les échanges? Parce que je me suis arrêté ici. Mais du coup, les items, les amis, déjà je peux vous dire une chose, pour le prochain gala, j'ai déjà préparé des boosters. Peut-être que je les ouvrirai en vidéo, mais voilà, j'ai déjà préparé des boosters pour une saison 2 du gala TCG 2024. En plus de ça, je suis donc bien reparti avec ce deck Lugia. Voilà, Impact des Destins, Gardien Céleste. Et aussi avec le petit booster qui a été mis sous protection TCC. Voilà, TCC, toujours le booster et il restera scellé à jamais dans ma collection. Et enfin, dites-moi s'il faut que j'ouvre ces items pour la prochaine vidéo. Et en fonction du nombre de réponses, je verrai. Je suis donc reparti les amis avec une ETB écarlate et violet Miraidon et une ETB écarlate et violet Coraidon. Alors, satisfait de ce gala TCG? Bah, je peux vous dire que entre les échanges, les discussions entre collectionneurs et la journée qui était incroyable dans l'ensemble, les cartes qu'on a fait grader, les photos souvenirs qu'on a faites, la vidéo aussi qui arrive, vous allez pas être déçus les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, sauf que c'est pas moi qui fais l'outro, donc je vous laisse avec l'outro de cette vidéo. Tu veux me filmer ou quoi? Ouais. Vas-y, tu filmes là? Ouais. Bon, les photos, écoutez, merci d'arquer. Sa chaîne Obis, n'oubliez pas de cliquer juste en bas pour vous abonner, bien évidemment c'est la base. Et puis nous on va se laisser, comme j'ai l'habitude de dire, tchuss. C'était bien hein? Ouais. Ah ouais.